Bonjour à tous, c'est le temps des impôts. Nous voici fin février, début mars et il est temps de déclarer. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au Canada, en février-mars, tu te prépares à payer, à moins que, comme nous, tu te sois bien préparé et alors tu pourras plutôt en récupérer. Comme tu le sais, et comme c'est le cas en France depuis un certain temps, au Canada, tes impôts sont prélevés à la source. Donc normalement, tu ne dois pas avoir trop de mauvaises surprises. Toutefois, si tu as 2 emplois, fais attention à toi et demande une augmentation de tes cotisations, ça t'évitera des aléas. Et si ta déclaration n'est pas trop compliquée, regarde jusqu'à la fin, on te donne un bon plan pour économiser. On te fait une présentation des papiers que tu auras à utiliser pour ta déclaration d'impôt. Attention, la liste est non exhaustive. Si ce n'est pas la première année que tu déclares au Québec, tu auras ta déclaration de l'année précédente, ton avis de cotisation de l'année précédente qui mentionne le montant que tu peux mettre dans tes REER pour l'année en cours. Pour l'année en cours, tu auras besoin de ton T4, qui correspond à l'état de ta rémunération payée au cours de l'année. Tu trouveras donc ton revenu brut, tes cotisations fédérales et provinciales, si tu as des cotisations syndicales, tes cotisations au RRQ, c'est-à-dire le régime des rentes du Québec. Ce document est fourni par ton employeur qui a jusqu'au 28 février pour te le transmettre. Sur le même document ou sur une page à part, tu pourrais avoir le relevé 1, qui s'intitule Revenus d'emploi et revenus divers, qui est en fait un récapitulatif de ton T4 et également des éventuels avantages que pourrait te donner ton entreprise. Et pour les déductions, ton reçu REER du 1er mars au 31 décembre et également si tu as cotisé dans les 60 premiers jours de l'année 2021. Attention, tu cotises peut-être à un REER collectif via ton employeur, donc attends bien ton relevé si tes cotisations ne sont pas sur une base volontaire. C'est un pourcentage prélevé sur ton salaire. Rapidement, un REER, c'est un placement que tu laisses bloquer jusqu'à ta retraite et qui viendra donc en complément de tes cotisations au RRQ. C'est important de cotiser à ton REER afin de ne pas être pris au dépourvu à ta retraite. Prévois d'ores et déjà un plan de cotisation et choisis le placement adéquat en fonction de ton profil d'investissement. En plus, en plaçant dans ton REER des cotisations, tu peux obtenir un gros retour d'impôt. Certains empruntent même de l'argent à la banque pour faire ce placement. Le relevé 10, qui s'intitule Crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs. Alors, on connaît la FTQ ou fonds d'action. Peut-être qu'il en existe d'autres, mais voilà ceux que nous utilisons. Ce qui est intéressant, c'est que ton retour d'impôt est plus important sur ce type d'investissement également déductible de tes REER. Tu as une limite actuellement de 5 000 $ par an et le crédit d'impôt pour ce montant, par exemple au FTQ, est de 750 $. Et il me semble que c'est un peu plus important avec Fonds d'action. Tu peux faire des simulations en ligne pour voir ton investissement et son coût réel, incluant le crédit d'impôt et le retour d'impôt. Le T5, que tu as peut-être reçu de ta banque si tes revenus de placement t'ont rapporté plus de 50 $. Attention, si tu as eu des revenus de placement inférieurs à 50 $ et que tu n'as pas reçu ce feuillet, tu dois tout de même les déclarer. Reprends ton dernier relevé annuel et tu devrais avoir le montant annuel cumulé. Bien sûr, si tu as placé de l'argent dans ton CELI, tu n'as pas à déclarer les gains obtenus. Tes frais médicaux. Si tu cotises à une mutuelle, tu devras le mentionner car tu auras un montant indiqué directement sur ta déclaration. Tu pourras également te rendre à ta pharmacie pour obtenir ton relevé annuel que tu pourras déduire dans tes frais médicaux. Pense également à te connecter sur le compte de ta mutuelle pour récupérer le solde de la balance non payée. Si tu décides de faire toi-même ta déclaration, regarde bien avant car certains frais ne seront pas remboursés mais ne peuvent pas non plus être récupérés. Là encore, si comme la plupart des gens au Québec, tu suis des cours universitaires, tu vas pouvoir récupérer via le site de l'université ton feuillet 22202 qui s'intitule Certificat pour frais de scolarité et d'inscription. Cette année, avec la pandémie, tu peux également déclarer le fait d'avoir été en télétravail. Tu peux soit faire la méthode simplifiée en calculant un nombre de jours annuels, soit la méthode détaillée en faisant compléter un formulaire par ton employeur, le T2200, et en complétant le formulaire T777, en gardant bien les justificatifs de tes dépenses qui pourront être demandés en cas de contrôle. On te met un lien qui s'intitule Comment demander la déduction dépenses de travail à domicile pour les employés canada.ca dans le descriptif de la vidéo et tu auras juste à choisir la méthode à taux fixe temporaire ou la méthode détaillée. Voici maintenant quelques infos utiles qui, on l'espère, pourront te guider. Pour trouver de l'info facilement, connecte-toi sur le site de l'ARC, l'Agence du revenu du Canada.
Bien sûr, tu peux avoir beaucoup de choses à déduire ou à réclamer et pour savoir ce qu'il en est, on ne peut que te recommander de commander en ligne gratuitement ta trousse d'impôt 2020, dont on va te mettre le lien dans la description. Cela t'aidera certainement. Étant travailleuse autonome, je produis également une déclaration pour mon entreprise, dont je ne donnerai pas de détails ici, mais c'est pour cette raison que je passe par une comptable, ça m'évite de me prendre la tête. Et on t'avait dit qu'on allait te donner un bon plan pour faire des économies, donc voilà. Si tes impôts sont relativement simples à faire, fais-les toi-même. Tu as de super logiciels gratuits ou à cotisation volontaire que tu peux utiliser et qui en plus t'offrent même la possibilité d'optimiser ta déclaration pour récupérer un plus gros retour. Par exemple, on peut te conseiller Wealth Simple, qui était auparavant Simple Tax. Et là encore, ce sont la liste des produits homologués par Revenu Canada, dont on te met la liste dans le descriptif. Pour te donner un ordre d'idée, ça représente une économie de 150 à 300 dollars, donc ce n'est pas négligeable. Et n'oublie pas, tu as jusqu'au 30 avril pour produire ta déclaration. Allez, maintenant, on te fait un petit récap des informations importantes à retenir dans cette vidéo. Tout d'abord, commence à préparer tes documents à la fin février, début mars pour les avoir tous en main. Demande ta trousse d'impôt pour t'aider. Pour avoir un bon retour d'impôt, si tu as de l'épargne, place dans tes REER pour ta retraite. Et fais tes impôts toi-même si tu es à l'aise. Voilà pour cette vidéo qui, on l'espère, te plaira et t'apportera des informations complémentaires pour bien préparer tes impôts. Et si c'est le cas, mets-nous un petit like et abonne-toi pour ne rien manquer de nos futures vidéos. Et on te dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.